Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Rocky. Voilà, vous avez vu, on vient nicher chez moi. On est bien, on est bien. Bon, alors concernant le potager, ça avance, ça pousse, on va dire. Ouais, le raisin il grandit comme il faut. Kiwi derrière. Voilà, et puis au milieu, j'ai mis un petit pied de melon. Et il y a une carotte qui a réussi à pousser à côté. Alors, je sais pas comment elle est arrivée là. Est-ce qu'il y avait une graine dans le paillage ou... J'en sais rien. Mais bon, ouais, ça on va voir. Hop. Puis là, j'ai déplacé mes patates pour mettre des courgettes. Et puis du coup, les patates, je les ai mis dans un pneu. Puis au fur et à mesure que ça va grandir, on va en rajouter par-dessus. Et puis remettre de la terre. Et puis ça fera un étage de patates. Ça fait du gain de place au sol parce que les patates, faut des mètres carrés pour en avoir convenablement. Donc là, ce que je vous disais, les courgettes. Après, vu que là, il y a encore pas mal d'espace, je vais mettre pas mal de trucs avec. Genre, les radis dans la serre, je vais les arrêter. Puis maintenant, je vais passer en extérieur. Les carottes aussi, là, je vais en faire j'ai déjà commencé à en faire en extérieur, mais je vais en refaire encore. Donc, les laitues, ils ont bien grandi. Il y en a une là en pot. Hop. Là, il y a les concombres qui grandissent bien vite. Hop. Voilà. Ça c'est nickel. Ensuite là à côté, il y a les haricots. Que ceux-là je réserve exclusivement pour récolter les graines. Et d'ailleurs, ce sont eux-mêmes des graines que j'ai récoltées l'année dernière, que j'ai ressemées, qui repoussent nickel. Et toutes les graines de haricots, c'est les graines de l'année dernière. Là, nous avons un pied de tomate. Pour les graines de haricots, je vous mettrai un petit passage pour vous montrer que ce sont bien des graines que j'ai récoltées. Hop, là il y a la courgette, encore. Puis vous voyez, il y a encore plein de place autour, donc je pourrais encore faire pas mal de trucs. Là, les radis. Vous voyez, comme je vous disais, hein, j'ai commencé à les passer à l'extérieur. Là, il y en a encore ici. Et quelques petites carottes aussi. Là, il y en a deux qui sont bien développés. Là, il y a une ligne de carottes qu'il va falloir que j'éclaircisse encore. Malgré que j'ai déjà éclairci. Puis là, c'est encore pas mal de petits trucs, comme je vous disais, que je vais replanter. Les choux. Là, il y a encore un melon, mais il est réservé. Les oignons.
Voilà la courgette. Donc les courgettes, je les ai toutes mises à l'extérieur parce que vu qu'à l'intérieur de la serre j'ai déjà melon et courge, j'ai pas envie que ça fasse trop de croisements. Donc puis comme je sais que la courgette ça aime bien l'eau, du coup on va les foutre dehors. Là j'ai encore mis un pied de melon ici. Donc j'ai refait une petite structure grillagée vite fait pour le faire grimper. Donc il va grimper là, hop, vous voyez. Ouais, c'est vraiment rudimentaire, hein. Mais bon, tant que ça marche. Tiens, on n'a pas besoin de technologie pour faire ce qu'elle a besoin de faire. Alors là, on va passer à l'intérieur de la serre. Donc les laitues de la serre sont beaucoup plus développées que ceux qui sont à l'extérieur. Vous voyez, ils sont... Et encore, là, ils sont pas encore prêts à récolter. On peut encore les laisser grandir. Là, de côté, là, il y a le poivron qui grandit. Les petits poivrons. Puis là-bas, il y a toutes les carottes. Hop. Là, il y en a encore des tout petits que j'en ai mis parce qu'il y avait des trous. Donc du coup, j'en ai ressemé. Là aussi derrière. Ah oui, encore des jeunes radis. Hop. Donc là, il y a du basilic. Pareil, je vais le planter là où il y a de la place, dehors. Je vais en faire à dehors, à l'intérieur. Là, à côté du... Parce que là, j'avais un poivron aussi, mais il a mouru. Donc je vais mettre autre chose, sûrement un basilic à la place. Là, c'est mes premiers pois et haricots. Donc ça y est, les pois montent en fleurs. Les pois montent en fleurs. Et voilà. Puis les premières cosses qui sont là. Avec les fleurs. Voilà. Hop, là il y a encore un melon. Je l'ai remplacé parce que la pastèque, pareil, avait du mal, mais c'est parce que je pense savoir que c'est parce que le sol est pas assez chaud, donc ça a besoin d'un sol très chaud. Donc du coup, hop, là nous avons un pied de tomate. Puis là encore des petits pois haricots. Hop, que j'ai planté bien plus tard que cela. Mais ça se développe plus vite. Alors pour qui, pourquoi, j'en sais rien, mais bon, on verra. Hop, là j'ai tomates. Alors j'ai remarqué quelque chose sur les tomates. C'est que quand la tige principale est verte, ça veut dire qu'elle a fini son stade entre guillemets d'adolescence. Ce qui signifie que là, elle est prête à produire les premières fleurs. Là, comme vous le voyez ici, la tige est bien verte. Alors que sur celui-là, la tige est encore brune. Donc voilà, c'est ça qui fait la différence parce que sur celle-là, vous voyez, la tige est bien verte. Et j'ai déjà les premières fleurs qui arrivent.
Donc j'en conclus que ça signifie que elle est prête à produire les premières tomates. Puis celle-là, vous voyez aussi, donc du coup elle est vachement moins développée. Et vous voyez, la tige est encore brune, même si les feuilles sont vertes, la tige reste brune. Celle-là, pareil, celle-là, elle est quasi verte. Vous voyez, en bas, c'est encore un peu brun. Mais celle-là, elle va pas tarder à produire ses premières fleurs, donc les premiers fruits. Voilà, voilà. Après, on va terminer par là. Assez content. J'ai mes premières groseilles qui sont arrivées. Hop, vous pouvez voir. Une première groseille. Il y a une petite grappe là. Et il y en a une autre là derrière. Donc voilà, au bout de 2 ans. Ah là là, enfin. La nature commence à me rendre l'appareil. Puis là-bas, les framboises. Les premières sont arrivées. Voilà. Là, j'ai encore les pousses de cette année. Voyons, on les différencie de celles des dernières parce que elles sont bien vertes. Et celles de l'année dernière, vous pouvez voir là, elles sont brunes. Et du coup, ce qui est bien, c'est que les pousses de l'année dernière, les brunes, me font des fleurs là, comme vous voyez, en première partie de saison. Puis les pousses de là cette année vont m'en faire en deuxième partie. Donc du coup, j'aurai des framboises toute la saison. Les fraisiers, ça commence à mûrir. Il y en a quelques-unes. Voilà, un petit peu. Ouais, ça arrive. Tout doucement. Et ça arrive. Voilà. Voilà, voilà. Les nouvelles. Ça pousse, ça pousse. Bon signe. Ah, puis le chou, bien évidemment. On attend toujours les graines. Les cosses sont toujours là. Elles sont là. Les graines sont à l'intérieur. Oui, on arrive à la fin de floraison. Quasiment plus de fleurs. Donc du coup, on va bientôt récolter les graines et on va essayer ça. On va en semer, voir si ça marche. Puis donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne envie, tout le temps, toujours. Que si vous avez des échecs, c'est pas grave. Faut recommencer. Moi, c'est pareil, hein. L'année dernière, si vous regardez un petit peu les vidéos de la saison dernière, j'ai pas eu de tomates. Puis là, cette année, vous voyez, je me suis amélioré. J'ai compris les erreurs, c'est parce qu'ils étaient trop rapprochés. C'est pour ça, il y en a une qui a dû tomber malade et puis qui a refilé tout aux autres. Et du coup, là, j'en ai fait beaucoup moins. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup moins et que je les ai espacés. Donc voilà, on apprend de ses erreurs, on tombe, on se relève. Au pire, on met les genouillères et on repart. Voilà. Du coup, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Puis, prenez soin de vous, de votre santé, c'est important, surtout en ce moment. Allez, ciao. Petite nouveauté, j'ai acheté un petit bac pour la flotte, pour le jardin. Puis je l'ai acheté
il y a 2 jours, 3 jours même, et puis il a plu une matinée vendredi matin, et ça l'a rempli directement, en une matinée. C'était très vite. Donc voilà, assez content, vous voyez. Puis aussi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai refait toutes les barrières là avec le bambou. Fait ça vite fait, j'ai mêlé le bambou dans le grillage, clac clac clac, et j'ai même fait une petite porte là pour pouvoir accéder. Hop, attendez que je trouve le trou. Hop, et voilà. Comme ça, il n'y a plus de problème. Et puis, ça dissuade vachement plus la chienne. Et pareil pour le potager, j'ai remplacé tout pour refaire que du bambou. Donc voilà.